Ce soir, c'est le grand soir, celui de la floraison des pitayas. Dernier briefing avant le démarrage des opérations de pollinisation. Pour Louis Entier et ses amis, il n'y a pas une minute à perdre. Non, là, il n'y a pas de temps à perdre, il faut y aller. Et les fleurs nous attendent, ils viennent juste de s'ouvrir là. Et donc il est 19h30. Et là, en principe, ils sont ouverts et on va commencer à polliniser. Agriculteur à Saint-André, Louis Entier s'est lancé depuis quelques années dans la culture du pitaya. Particularité de ce cactus originaire d'Amérique du Sud, il ne fleurit que la nuit et ses fleurs ont besoin d'une intervention extérieure pour être fécondées. On va dire qu'il y a peut-être 0,5% qui pourrait être fait par les abeilles. Mais il faut, voilà, il ne faut pas s'attendre aux abeilles, que les abeilles fécondent les pitayas. Donc c'est une petite chauve-souris qui peut simplement le féconder, mais on n'en a pas à La Réunion. Alors, faute de chauve-souris pollinisatrices sur notre île, c'est l'homme qui doit intervenir pour féconder une à une et à la main les précieuses fleurs. Un geste précis que Louis va répéter ainsi jusque tard dans la nuit. Au centre du pistil, on va poser le pouce et avec l'index, on va appuyer. Il y a des fleurs qui sont coincées des fois avec les tiges, donc il faudra l'aider. Voilà. Et là, à cette heure-ci, l'adhérence n'est pas élevée. Dans une heure, juste posé, on sentira une espèce de petite colle qui va permettre justement que le pollen s'adhère beaucoup mieux. Et ça, c'est donc le pistil. On prend le pouce, on fait ça, on serre. Parce que dans ce pistil-là, vous voyez, là-dedans, il y a ce qu'on appelle des conducteurs de pollen. Le grain de pollen va descendre dans ces conducteurs-là et il va faire gonfler le fruit à la base ici. Donc dans 4 jours, si ça reste vert, ça veut dire que la fécondation était réussie. Et si elle dessèche, ça veut dire que la fécondation n'a pas été réussie. Ce soir-là, ce sont en tout près de 5000 fleurs qui seront fécondées manuellement. Sur une tige comme ça, vous avez 4 fleurs ici, sur une même tige. Et plus qu'il va avancer dans le temps, plus que le tonnage sera important. Donc là, sur 1 hectare, aujourd'hui qui sont plantés depuis 4 ans, on est environ entre 6 à 8 tonnes de fruits sur toute la saison. Et d'ici 4 ou 5 ans, il va encore multiplier. Et là, on part sur entre 10 et 15 tonnes. C'est un fruit très productif alors? Très productif, rapide, mais de saison. Voilà. Et le fait d'avoir choisi cette culture-là, par rapport à la canne, parce que moi je suis donc un planteur de canne, ça me permet, moi, quand la campagne sucrière est terminée, le pitaya rentre en production. Donc ça permet une continuité dans le revenu. Donc elle est un bon complément pour que toute l'année on peut avoir un revenu régulier. Un mois après la fécondation des fleurs de pitaya, le temps est venu de récolter les fruits du dragon. Si les plus beaux d'entre eux seront commercialisés en frais, les pitayas abîmés ne seront pas perdus pour autant. Globalement, on est sur environ 30% des fruits qui vont partir en transformation parce qu'au niveau de la taille et même des fois au niveau de la peau, il y a des petites marques et ce qu'on appelle les invendus. Et globalement, on est à peu près à 30% de fruits qui partent à l'atelier. Des fois, ils sont un peu abîmés aussi par les fourmis, les oiseaux. Donc à partir de là, on arrive à récupérer une bonne partie, ce qui nous permet, nous, de ne rien perdre. Ici, en effet, rien ne se perd et tout se transforme. Pas de gaspillage. Louis et Préma mettent un point d'honneur à valoriser tous les fruits de leur exploitation. Merci. C'est récolté, c'est frais et prêt à être transformé. Génial, merci. Donc des magnifiques fruits là, Préma. Ah oui, en effet, là, c'est la saison. Là, comme on peut voir, il y a de beaux fruits là. Hein. Tu as là, principalement le blanc, pitaya blanc, et puis prochaine récolte sera pitaya rouge.
Et moi, comme on peut, ça, monsieur a dit à vous que nous transformons aussi nos fruits. Mais vous l'avez vu, elle est jolie, hein, elle n'est pas abîmée, rien. Et nous fait de la confiture. Là, par exemple, moi, je suis en train de faire une confiture pitaya blanc papaye. Toujours avec nos produits pays et au maximum sur l'exploitation. Et m'y fait aussi le pitaya blanc avec pitaya blanc ananas. Et ça, c'est nos produits phares. Les deux produits phares que les consommateurs, les gens aiment beaucoup, c'est le pitaya blanc ananas et le pitaya rouge, confiture de pitaya rouge. Et aussi notre sirop de pitaya. Agricultrice, Prema Pache exploitait jusqu'alors la canne à sucre, jusqu'à ce qu'elle découvre un beau jour le métier de confiturière. On a commencé tranquillement comme nous agriculteurs avec la chambre d'agriculture. Et après, déjà l'idée c'était de transformer le fruit de l'exploitation, surtout les invendus. Et après, on a eu la chance de faire une très belle formation avec le chef Michelet, donc, qui est le double champion du monde, hein, de la confiture. Donc, et c'est là qu'est née ma passion pour la confiture. Et là, ben, m'a pu lâcher. On continue vraiment l'ensemble, tout ce qui est fruitier, et transformer tous nos fruits de l'exploitation. Que ce soit papaye, ananas, banane, et c'est devenu une passion, c'est un plaisir de faire de la transformation. Là, aujourd'hui, ce que tu as préparé, c'est ce mélange-là entre la pitaya blanche et la papaye. Dans ma confiture, je ne mets pas beaucoup de sucre. Quand dans le fruit, déjà, il y a du sucre. Parce que voilà, il faut savoir qu'une confiture, c'est des fruits confits dans son propre sucre et sucre ajouté si besoin. Et dans sa propre gélification. Dans le pot, on doit retrouver le goût et la couleur du fruit. Ça y est, la cuisson est terminée. Voilà, ma confiture, elle est prête. Hein. Ça donne cette couleur ambrée, papaye, pitaya blanc. Et là, je vais faire la mise en pot. C'est prêt. Des confitures de qualité récompensées par 2 médailles d'or au dernier concours général agricole de Paris. Prema décroche ainsi la plus haute distinction pour 2 de ses créations, la confiture banane passion et la confiture papaye vanille, qui ont séduit le jury. Et après, comme il dit toujours, vous pouvez manger mes confitures sans culpabilité.